Alors que l'Europe, rongée par le doute, déplore une économie en berne, ironie de l'histoire, c'est ici, en Afrique, que les voyants sont au vert. Certains pays affichent même une croissance qui pourrait sembler arrogante. Alors bien sûr, les problèmes persistent. Il y a la pauvreté, l'explosion démographique, la santé, la sécurité, la bonne gouvernance. Mais les Africains, de ces problèmes, ils ne s'en détournent plus. Bien au contraire, ils échangent des idées, ils lancent et développent des programmes. Et ils en ont d'ailleurs parlé 3 jours durant au cours du New York Forum Africa, ici, à Libreville, au Gabon. Et je vous propose tout simplement de venir partager cet afro-optimisme. Pour confirmer son émergence, l'Afrique articule son développement de la manière suivante. L'indépendance pour commencer. Pour lutter contre la violence, les fuites de capitaux ou la corruption, l'Afrique élabore son indépendance judiciaire. Les flux illégaux représentent 1300 milliards de dollars, soit 4 fois la dette extérieure du continent. Ensuite, il y a l'innovation. L'Afrique n'est pas un ensemble cohérent, mais une mosaïque de 54 pays où coexistent 1500 ethnies. L'Afrique a donc besoin d'innovation géostratégique pour s'imposer sur la scène internationale. Il ne peut pas y avoir de paix sans la justice. Il y a des efforts qui sont faits sur le continent, qui concernent le développement, l'économie, les finances. Mais nous devons aussi mettre en œuvre une réelle justice. Il faut que l'état de droit prédomine et qu'il puisse rendre des comptes. Voilà sur quoi sont fondées les discussions actuellement. Je crois que tous les investisseurs internationaux et africains ont dit haut et fort, justement aux décideurs politiques, qu'il va falloir accélérer les réformes au niveau du dispositif judiciaire. Les économies comme le Nigeria connaissent une croissance telle que le monde n'en a jamais vu auparavant. La vérité, c'est qu'aucun pays ne peut gérer seul cette croissance. Les pays africains doivent se rassembler pour faire de cette montée en puissance une réalité. J'appelle depuis longtemps à une étroite collaboration entre les principales économies d'Afrique, une collaboration qui aurait pour modèle le groupe des BRICS, les 5 principaux pays émergents. Il faut la même chose en Afrique. Ce concept permettrait à tous ces pays de mettre en œuvre une politique économique favorable aux investisseurs étrangers. 5%, c'est la croissance annuelle enregistrée sur le continent pour la décennie écoulée. Mais pour que cette croissance touche une couche plus importante de la population, il faut une amélioration nette des infrastructures. Avec 200 millions d'habitants âgés entre 15 et 24 ans, l'Afrique possède la population la plus jeune au monde. Mais elle aura doublé d'ici 2045. Et il y a urgence à l'intégrer dans la croissance car 150 millions de ces jeunes sont sans emploi. On a un déficit d'infrastructures, et ça c'est assez clair, un déficit d'infrastructures qui affecte en fait notre commerce intra-africain qui est la clé du succès pour nous. Donc le développement des infrastructures au sein de l'Afrique qui relie les marchés entre eux est extrêmement important. Si notre continent entreprend une véritable modernisation en matière de gouvernance, s'il renforce son dispositif institutionnel, s'il résorbe les déficits au niveau des infrastructures, je crois qu'on a la capacité d'aller vers des taux de croissance à 2 chiffres. Pour les entrepreneurs de demain, nous avons besoin d'une structure légale ainsi que d'un environnement favorable aux affaires. Pour que cela devienne réalité, il faut que les gouvernements soient vraiment motivés à réformer le système. C'est tout ce que je demande. Ils n'ont pas à attendre les Occidentaux ni personne d'autre. C'est simple. On s'assoit, on regarde ce qu'on peut faire pour rendre notre pays plus attractif et si rien n'est fait, je m'en vais. De toute façon, d'autres viendront le faire à notre place. On créera des entreprises et des emplois. C'est comme cela que l'Afrique émergera. L'Afrique, c'est aussi ce programme de logements sociaux de Libreville, au Gabon, dont l'extension a été signée au cours de cette 2e édition du New York Forum Africa. Un forum qui a accueilli 700 leaders politiques et économiques. L'ancien conseiller des présidents Clinton et Obama, Larry Summers, aussi présent, a rappelé que le développement africain est le plus prometteur du XXIe siècle et que, par exemple, le Sénégal emprunte à un taux plus bas que la Grèce.